Allez, Comme ça, on a les le deux. contre-pied. Bah écoute, on commence pour un nouvel épisode des Petits PDS, Tout à comme fait. d'habitude, parce qu'on sait faire que ça. Globalement, ouais, c'est ça, j'ai que ça. Après, on dort jusqu'au prochain épisode. Exactement, c'est une hibernation. C'est ça. Et du coup, quel est le sujet du jour? Donc, on poursuit, comme l'épisode précédent, un thème cinéma, en tout cas. Pas beaucoup de cinéma. On parle beaucoup de cinéma. Donc là, c'est la suite d'un épisode. C'est Cinéma français 2. Ouais, parce qu'il y a encore plein de pépitos. Voilà. Puis le premier épisode, c'était vraiment sur des films qui nous ont marqués, mais Assez connu. voilà, Voire globalement. même fierté française. Ouais, clairement. Clairement. Le premier qui a eu une frustration, je crois que c'est toi. En après-coup, qui a dit il y a tellement de films dont j'aurais voulu parler que j'ai pas parlé. Ah ouais. Et entre-temps, j'en ai découvert d'autres. Donc, cinéma français, je continuerai toujours à le défendre contre les misérables américanos. Non, je rigole. Il faut le dire. Qui ont réélu Trump. Oh, ça diverge beaucoup, là. Pardon. En gros, ça a crié les cœurs en mode de, je défendrai coûte que coûte le cinéma français. Ouais, c'est vrai qu'il essuie pas mal de critiques assez Non, souvent. et puis à chaque fois qu'ils voient un film, les gens, ils voient un film français sympa, ils vont dire, oh, c'est français. En mode, c'est étonnant qu'un film français soit bon, tu vois. Ça arrive tout le temps. Tu verras sur un bon film français, les critiques, les commentaires, je sais pas, sur Series Box. Petite pub parce on est sponsor aujourd'hui. Series Box, Source Critique ou Letterboxd, tu verras toujours un connard ou une connasse qui dit, oh, en plus c'est français. En mode, bah oui, connard, c'est pas parce que c'est français que ça peut pas être moyen. Est-ce que c'est pas un petit coup de fierté, genre oh, en plus c'est français? Non, c'est parce que c'est D'accord. c'est en mode l'étonnement, en mode ah, un film français qui est bon. T'as toujours un peu d'ironie ou de. J'essayais de défendre les de gens, surprise. mais d'accord. Non, les gens sont des cons. Bienvenue sur notre. Salut les gens. J'espère que vous aimez. C'est fait pour les cons. On est très cons aussi, donc. Oui, je me mets dedans. Alors, je vais être un peu absente de l'épisode parce que je me suis perdu, moi, complètement. L'idée, c'était quand même d'avoir des films pas trop mainstream, c'est-à-dire pas trop ultra méga connus. Bah, je sais pas moi si ça rentre dans le tas, parce que je crois que c'est pas non plus des inconnus, parce que pas le groupe d'humoristes, mais parce qu'il y a certains qui ont gagné des Césars, mais c'est des trucs que j'avais pas entendu parler. Je considère que j'ai une bonne culture là-dessus, Ouais. donc je me suis dit que ça passait, mais je sais pas si on peut dire non plus que c'est des films. Ouais, complètement niche de ouf, Ouais. évidemment. Il y en a peut-être un dans le tas, mais. En tout cas, ouais, ou alors juste au moins de poursuivre sur le cinéma français, de continuer à défendre. Donc, soit je vais rebondir sur des trucs que je connais, ce qui n'est pas sûr. J'ai quand même. Je crois que là, j'ai pris que des trucs. Que je connais pas. Ouais. Ok, c'est pas grave. Alors, Après, je vais poser plein de questions. Parce que c'est vrai que comme là, j'ai une liste de quarantaine de films. Ouais. Il y en a deux que je voudrais vraiment en parler. Et après, comme je t'ai dit, je vais te faire dire un chiffre au hasard, entre 1 et 40. Peut-être que là, il y en a peut-être un qui va se glisser que tu connais ou pas. Ok. On sait pas. Et moi, je sais pas pourquoi je me suis perdu. C'est-à-dire que j'étais pas ok avec ce que j'ai choisi, pas choisi et tout. Par exemple. Alors, l'exemple qui me viendrait le plus vite, dont je voulais parler, c'est les triplettes de Belleville. Voilà. En vrai, exemple. Ça se faisait, hein. Parce que je crois que comme ça devient vieux, hein. Ça devient vieux. Ouais, ça devient vieux, globalement. Donc, je suis pas sûr que tout le monde à notre entourage en ait entendu parler du coup. Ouais, je sais que c'est pas si connu et en général, ça a pas été non plus. C'est quand même très bizarre, donc ça a pas été hyper apprécié. Global. Enfin, moi, ceux avec qui j'en parle, il y a rarement. C'était bien. En fait, pour le coup, c'est un film de niche. Vraiment, qui est très apprécié dans le milieu de l'animation. D'accord, ok. Enfin, de ce que j'entends, vraiment, parce que c'est le fleuron de l'animation française. Ouais, c'est un peu le fleuron. C'est largement après, hein, mais t'as Le Roi et l'Oiseau. Puis des années plus tard, t'as les triplettes de Belleville. En général, t'as un peu des trucs Ouais, comme c'est ça, c'est un monument de l'animation française. Donc, c'était pas non plus débile de parler de ça. Toi. Ouais, mais c'était. C'est un film d'animation, je sais pas pourquoi ça voulait pas. Ça voulait pas, donc je dirais juste que c'est un film d'animation qui m'a marqué parce que évidemment c'est très très étonnant. Sache que c'est franco-belge d'ailleurs. Ouais. Voilà. Parce qu'on a fait des blagues là-dessus en disant qu'on pique tout au belge, ou en général on se l'approprie complètement. Donc
Il y a quand même des Belges là-dedans. Ils auraient quand même faire ça dans leur langage aussi. Mais ils en ont pas, non, je rigole. Merci les amis belges. On vous attend. Donc voilà. Et en fait, moi, j'ai connu au départ parce que j'écoutais M. J'ai connu par la musique, moi. Ah, Voilà. c'est vrai que c'est. Et en fait, c'est par M que j'ai, donc Mathieu Chédid, que j'ai regardé les triplets de Belleville. Mais il est vraiment impliqué dans l'animation, hein, parce qu'il a fait plusieurs films, la BO de plusieurs films d'animation. Oui. Le Monstre à Paris. Ouais. Ouais, avec Pas encore vu. Vanessa Paradis. C'était pas mal. J'ai aucun souvenir, mais je me souviens d'avoir plutôt aimé. Ouais, Enfin bref, donc c'est le seul nom qui m'est venu, c'était celui-là. Donc Ok. mais après j'ai arrêté parce que j'en ai marre de chercher des trucs qui m'allaient pas. Non, c'est pas Donc aujourd'hui, moi, j'en ai plein. nous allons écouter la douce voix, l'esprit vif et assuré de Cédric. Je suis pas sûr vu comment je bafouille. Chaque fois que je dois décrire un film, je bafouille. On a vu au l'épisode précédent, j'ai pas réussi à décrire le monde derrière l'eau. Je l'ai mélangé tout. Bref. Alors, Donc, on avance. donc en gros là il y en a deux que t'as vraiment choisi et ensuite ce sera un peu du hasard. C'est ça l'idée. Bah, j'ai tellement de films Ouais. que j'aimerais parler. 40 pour être précis. J'ai une bonne liste là, Mm. qui sont pour moi des films à voir Ouais. si on s'intéresse au cinéma. Je mets un peu de pression aux gens pour dire vas-y, regardez. Non, faites ce que vous voulez. Avec, Mais, moi j'aime bien l'idée de globalement un peu récent, dans le sens où quand on parle cinéma français, t'as limite une époque du cinéma français et après c'est comme s'il n'y avait plus rien, quoi. Oui, c'est ça, c'est en mode pour les gens après la nouvelle vague, il n'y a plus de cinéma français, tu vois. Ouais. Et ça m'énerve un peu, surtout que j'aime pas la nouvelle vague en plus, enfin du peu que j'ai vu. Et ouais, c'est assez récent, j'ai trouvé que pas mal de trucs récents pour justement se battre pour le fleuron français, quoi. Très bien. Eh bien, Monsieur le Patriote. C'est parti. Bah du coup, premier film dont je parlais. Ouais. Tu te souviens, je sais plus, c'est peut-être notre premier épisode, on disait on n'avait pas dans les médias actuels des exemples de ex dans le cinéma et tout ça, machin, hein, et j'en ai vu un très récemment que j'ai trouvé magnifique. C'est L'amour flou de Philippe Rebaud et Romane Bourringer. Ok. Bon, Romane Bourringer est quand même très connu. Ah, je ne vois pas du tout. C'est quand même quelqu'un dans le cinéma français. C'est la fille de Richard Bourringer, qui était aussi quelqu'un dans le cinéma français. Là, je sens que ma culture est en train de pêcher déjà. Mais non, c'est pas. Faut juste s'intéresser, après, c'est bien tout seul. Hein. Et voilà. Et du coup, c'est deux parents qui se séparent, mais ils savent pas trop comment faire, parce qu'ils s'aiment toujours, tu vois, Ouais. d'un autre amour, mais. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle l'amour flou, ils savent pas trop, machin. Comment définir cet amour qu'ils ont, qui a changé depuis le temps. Et ils se séparent quand même, mais ils font ce qu'ils appellent un sépartement. Ouais. En gros, c'est chacun a son appartement relié par la chambre des enfants. D'accord. Et du coup, c'est une nouvelle façon d'apprendre à vivre la séparation, que c'est pas forcément un truc douloureux comme on entend, ou dans le conflit constant. Et ce qui est bien aussi, c'est une autofiction, c'est-à-dire que c'est des ex qui ont fait ce film-là. D'accord. C'est ça. Et la scène de fin m'a fait chialer parce que c'était exceptionnel. Ok. Ok. Et c'est un peu ce que ça aurait pu être nous si on s'était connus plus tard. Tu vois. Ok. Il date de quand? Et j'ai pas dit la date alors, parce que j'ai mis en tout en. Ah oui, j'ai juste dit les réalisateurs, réalisatrices. Bah 2018. 2018, c'est sur Canal+, il me semble. Ok. Je crois que... Ouais, c'est sur Canal+, L'amour flou. C'est marrant, j'ai vu une étude qui parlait de ça. C'était une étude sur la séparation, l'impact sur les enfants, bref. Et il disait que dans l'idéal, même si c'est très compliqué à faire, l'idéal ce serait pas que les enfants bougent d'un lieu à un autre, donc aillent chez papa puis chez maman. Ce serait que les enfants aient un lieu et que les parents, eux, se déplacent dans le lieu des enfants. Et du coup, c'est un peu l'idée, je trouve. C'est exactement ça. Et dans les études de psychologie, c'est dit que ce serait la meilleure façon pour les enfants dans la séparation. Bah, je pense qu'il faudrait leur dire, parce que je pense que c'est ces personnes-là. Ouais, soit eux savent, c'est-à-dire qu'ils ont entendu parler de ce que je te raconte. Je pense pas, parce que tu sens que l'idée sort de l'ordinaire, en mode. C'est un peu en mode. On fait un peu un extrême, entre guillemets. D'accord. Mais eux, leur maison, elle est mitoyenne presque. Enfin, c'est un appartement, vraiment, c'est un appartement, et c'est une espèce de couloir où il y a la chambre des enfants. Ouais. Et ils ont accès direct. D'accord, ok. Donc ils sont quand même, ils donnent l'autorisation et tout ça.
Ouais, mais c'est pour faciliter le truc avec les enfants, tu vois. d'accord. Et c'est très très mignon, et surtout il y a une scène qui je trouve qui est magnifique. C'est ils sont des amis communs qui vont se marier, Ouais, et eux pendant le mariage ils font une demande de démariage, tu vois. d'accord. Et c'est très très mignon, très Hmm. très très fou. Ok, donc c'est en gros un film sur une séparation qui se passe pas trop mal, quoi. Ce Qui qui est se assez passe rare. très bien, et c'est vraiment le fait de, bah, comme nous, l'amour qui se transforme en amitié, et que Ouais. au début tu sais pas trop gérer, et là en plus il y a les enfants, comment faire avec ça, Hmm. offrir une autre version de la séparation. Ok, avec deux réalisateurs ou C'est scénaristes. bah, c'est à Ou les propos de deux. leur histoire, ils sont tous les deux réalisateurs et Ok, scénaristes, je pense. qui en plus écrivent sur eux. C'est-à-dire qu'il y a une C'est une expérience. autofiction, Ouais, ils ont ajouté le truc de hmm. l'appartement, je pense. Je Ok, pense pas qu'ils vivent comme ça. Mais c'est basé sur eux, quoi. d'accord. Alors j'ai une question parce que pour moi ça compte dans les films et de temps en temps c'est l'enfer. Les enfants, comment est-ce qu'ils jouent? Tu les vois pas trop, donc c'est Ok, pas dérangeant, et ils jouent plutôt bien. d'accord, ok. Et je Désolé pour les crois, gosses, et je mais. crois que c'est leur enfant en plus. Ah ouais, d'accord, donc c'est à ce Je point-là. crois aussi, Ok. il faut à vérifier, mais je crois Hmm. qu'il y a au moins un de leurs gamins. D'accord, ok, ok. Et tu les vois hacher. Tu vois Roman Boragé et Philippe Robot assis, enfin, assez séparément, tu les vois ensemble, ils interagissent. Il y a un peu de friction, mais c'est toujours très mignon. D'accord. Enfin, très mignon. Est-ce qu'il y a une idée de C'est- recomposition à un moment? Ou c'est pas du tout le thème? Non, pas du tout. D'accord. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, non, même de copains extérieurs. Ah oui, De ah nouveaux oui, copains, de si. trucs comme Ouais, ça. ouais. Ouais. Tu les vois coucher avec d'autres personnes Ok. et tout ça, justement, comment ils s'organisent pour D'accord. aller faire les courses ou pour sortir Ok. à tel moment, machin. Ok. Non. Ah, c'est une super idée. C'est Hmm. brillant, et le fait que, en plus, ça me touche plus le fait que bah, qu'on a vécu à peu près pareil, Ouais. enfin à peu près pareil, c'est un gamin, et que ce soit basé sur eux. Ok. D'accord. Ouais, que ce soit pas. On va parler de la séparation d'autres gens ou en général. Ouais, c'est un truc Ça te touche plus, quoi. auto. Bah ouais, qu'ils aient vécu des trucs Hmm. similaires comme ça, je trouve ça Ok. très très touchant. Et c'est une comédie quand même, c'est quand même drôle. Ouais. Mais c'était une réflexion très, très cool sur le couple. D'accord. Enfin, la séparation, plutôt. Bon, moi, tu m'as convaincu. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ouais, non, l'amour flou, c'est vraiment. C'est Pépitos. Ok. Pépitos, c'est ça, pour le Première coup, je Pépitos. crois que c'est pas trop connu. Hmm. Alors là, on part sur, pour moi, de chef-d'œuvre. Ok. On parle vraiment, c'est du niveau. Ouais, voilà, tu vois. Ok. Je vais Le pas, cerveau explose. je vais pas sortir des grands noms, mais voilà. C'est L'Épire de Roman Guéret et Lise Akoka, Ok. sorti en 2022. Ah oui. Et dedans, je pense qu'il y a la plus grande prestation d'actrice que j'ai jamais vue. D'accord. De tout cinéma confondu. Ok. On n'a pas fait mieux au niveau performance. Performance d'actrice au cinéma. Ah ouais, pour moi, Ah oui. mais n'importe qui en face, cette prestation-là, elle est tellement exceptionnelle que. Et c'est Mallory Warnock, je sais plus comment elle se Ok. prononce, et c'est la nouvelle star de L'Amour Ouf. Ah, elle est dans le film, c'est ça que tu veux dire. Dans L'Amour Ouf, elle fait Adele John. Ah, d'accord. Ok. Ok. J'ai pas vu du tout, hein. C'est pour ça que je. Ah bah L'Amour Ouf, c'est le Je film vois le film qui est à et l'affiche et qui a tout. marché de fou, Ouais. machin, hein, Mais je l'ai et pas vu. les gens commencent à la connaître grâce à ce film-là. D'accord. Et Et elle était là-dedans. quand je l'ai vu là-dedans, là, j'ai fait putain, celle-là, faut la suivre. Parce Ok. que elle va péter, c'est sûr. Oh. Quand vous voyez un film avec elle, allez-y, les yeux fermés. C'est sûr que ça. Mallory. Wanerk. Je sais pas comment on prononce, Ok. mais c'est AW2A. Ok. Ça marche. Alors, du coup, c'est quoi l'idée d'épisode? Alors, l'idée, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est une mise en abîme. Alors, expliquer une mise en abîme avec moi qui bégaye, on va perdre le film. Mais en gros, c'est des réalisatrices, là, pour le coup, qui vont dans une banlieue et dans un collège en particulier, et ils vont recruter des gens pour faire un film. Ok. Tu vois, ça c'est déjà Oui. commence la mise en abîme. Et à la surprise de pas mal de gens du milieu, enfin des collégiens, du système éducatif, et ils prennent ce qu'ils appellent les pires. Donc les délinquants, D'accord. ceux qui posent problème, entre guillemets. Hmm. Et on va filmer leur vie et voir, voilà, c'est ça, un peu filmer leur vie pendant le film, la réalisation du film, machin. Et
ce qui est cool, c'est que c'est à peu près ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un casting sauvage qu'ils ont repéré les gens, machin, là, et ils ont fait un film dans un film. D'accord. Mais ils ont vraiment été dans le collège. C'est à peu près ça, ouais. C'est des vrais collégiens? D'accord. C'est des vrais pires, quoi, entre guillemets. Ouais. Hmm. Et ils essayent de broder une histoire avec ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est leur rapport à l'image, leur rapport à leur vie qui est un peu. C'est des délaissés, quoi. Ouais. Les enfants difficiles, entre guillemets, et c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a l'idée de... Il y a aussi un enjeu dans la création du film ou pas du tout? Comme ces deux réalisatrices qui créent un film, est-ce qu'il y a aussi L'enjeu, du cinéma? J'en sais rien. l'enjeu, c'est pourquoi. L'enjeu dans le film, en tout cas, c'est les gens, ils essayent de comprendre pourquoi ils ont pris les pierres, tu vois. D'accord, ok. Pourquoi eux, alors que c'est pas censé les gens qu'on regarde, c'est ceux qui foutent la merde, donc pourquoi eux ils auraient le droit à ça, ce genre de truc. D'accord. Et aussi, j'imagine qu'il y a aussi une réflexion sur pourquoi on fait du cinéma, avec quoi, machin, hein. D'accord. Mais je ressens moi ce truc-là dans la ligne. Mais moi, hormis l'histoire, c'est vraiment la performance je vais l'appeler Mallory, désolé pour le nom de famille parce que j'ai du mal, et du Ptio. Le Ptio aussi, il y a un plus petit. Ouais. Qui est, Mais du coup, à la base, la Mallory, elle est collégienne du... Ouais, c'est pas une actrice. D'accord, ok. Elle a été repérée là-dedans aussi. D'accord. C'est vraiment la mise dans l'abîme de... on fait le film de ce qu'on va filmer. C'est un peu chelou, Ouais. tu vois, comme truc. Et c'était une des pires, du coup. Et c'était une des... Ouais. qui a une grande gueule. Ok. Mais Et maintenant, elle est elle dans a la une histoire peau. tragique, Ah, c'est marrant. machin. Et il y a un petit découverte de la sexualité aussi, parce que dans le film, ils font une scène de sexe. Ouais. Et du coup, il la filme en mode comment elle se passe, D'accord. la scène de sexe, mais on voit pas l'image. Comment dire? Ce que nous, on voit, c'est le tournage de la scène de sexe. Mais pas la scène de sexe. Bah, si, un peu quand même, parce que Ok. c'est quand même pendant le tournage, quoi. Comment ça se passe, machin, son rapport à elle, à son corps, au corps de l'autre, ou comment ça se passe justement pendant le tournage, ce Ouais. rapport-là. Et je sais pas, je trouve ça très touchant. Vraiment. C'est plus pour le jeu d'acteur, là, presque. Ah ouais. Bah, et de non-acteurs qui en deviennent, du coup, mais qui n'étaient pas à la base. Bah, c'est un peu du naturalisme, tu vois, en Ouais. mode Zola, tu vois. Bah, je sais que... Bon, c'est le seul podcast cinéma que j'écoute, donc désolé, voilà. Mais dans la gêne occasionnée, tu sens que... Donc c'est un podcast sur le cinéma, et tu sens qu'il y a vraiment une recherche de... Ça marche mieux quand les gens ne sont pas acteurs. Ouais. Ça marche mieux de prendre Pecnoman qui fait vraiment son boulot. Genre, il décrivait une scène par exemple d'accouchement où il y a vraiment des sages-femmes et il dit en fait elles sont beaucoup plus cinématographiques que la meuf que tu vas dire tu fais la sage-femme et Ouais. C'est la recherche du naturel, quoi. Ouais, que tu te dises pas. réalisme à fond, quoi. Ouais, c'est ça, que tu te dises pas ah putain il joue. Ouais, exactement. Ouais. Et il dit quand tu prends les vrais gens de la vie, et ben ça marche beaucoup mieux. Ouais. S'il arrive à faire, enfin si cette personne arrive à faire le truc qu'il fait tous les jours, quoi. C'est ça. Parce que si tu commences à te jouer, là ça va commencer à mettre un biais. Ouais, mais ça, je suis assez d'accord là-dessus. Donc lui, il aimerait bien ce genre de truc, tu vois. Bah tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal avec le prénom, qui fait trop théâtral. Ouais, peut-être que t'as du mal avec le théâtre en général. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas le genre du théâtre. Au théâtre, ça me dérange pas. Mais quand c'est au cinéma, ouais, d'accord. J'ai trop l'impression de regarder une pièce de théâtre et du coup, je vois que c'est des acteurs. Et des ouais, acteurs. complètement. En plus, dans le prénom, c'est poussé au max. Mais tu vois, et c'est ce genre de truc qui me dérange je suis plus comme la jeune à Cosimo. Ouais. Quand la recherche des godot. Et voilà, en fait, c'est juste pour Mallory. D'accord. Carrément, quoi. Elle avait 15 ans. Ouais. Et j'ai rarement pris une claque comme ça. Pour moi, c'est. J'espère qu'elle va pas se foirer, s'il vous plaît, les agents autour d'elle. S'il vous plaît. Ça part bien avec l'amour ouf, apparemment, qui fait un carton. Mais s'il vous plaît. Tu l'as pas vu? J'ai pas encore vu. Non. Okay. J'ai pas eu le temps. J'espère que c'est très bon. Parce que cette actrice mérite tout. Après, vraiment. Des fois, t'as des films pourris, mais t'as quand même un jeu qui. Tu vois? Ah ouais, bien sûr. Ça se trouve, elle va quand même bien jouer, entre guillemets. Mais ça, quand je l'ai vu, celui-là, j'ai fait putain. D'accord. Donc toi, tu l'as vu là où elle a été vraiment découverte, quoi. C'est fou, ça. Mais je l'ai vu au pif, en plus. Hein. Ouais. J'étais sur Canal, j'ai vu l'affiche, c'est l'autre gamin qui joue extrêmement bien. Le Ptio. Le Ptio. Je sais pas comment il s'appelle, je sais plus. J'ai pas trop de trucs à regarder. Et pareil, celui-là,
Mais tu sais, c'est les gens cassés, j'aime bien les gens cassés. Ouais. Les Oui, gens oui, ça se cassés comprend. qui jouent en plus naturellement, Ouais. ça me. On disait un peu, ça c'est rarement chez les enfants, mais avant on l'aurait dit, on aime bien les gens qui ont des gueules. Ah Ça non, se mais. disait un peu comme ça aussi. Ouais, oui. Ouais, Qui ont un truc, ouais, quoi. ouais. Mais là, c'est pas dans le physique du tout. Non, non, Mais, non, mais mais je là, comprends ce que tu veux dire. il a une. Je sais pas si c'est avec son contexte familial ou quoi, machin, là, mais il a une façon de retransmettre des émotions que. Ouais. C'est un gamin très colérique Hmm. qui a du mal à s'exprimer autrement que par la colère. Et je trouve c'est magnifique, tu vois. Et puis je sais pas si t'as ça, les gens cassés, je pense qu'on partage ça, c'est sûr. Et Notamment dans l'enfance le aussi. cinéma. Comment? L'enfance aussi. Ouais, l'enfance et les ados cassés. Moi, je trouve que ça Ouais, ouais, amène un truc déjà de base où t'es en mode bon. ouais, c'est ça. Les trucs un peu d'éducation. Je vais reprendre du coup François Belligodeau qui a fait Entre les murs par exemple. Ouais, j'ai pas vu encore. Moi j'avais adoré, c'est reste des ados vraiment un peu Ouais, cassés quoi. Et là t'as un truc où ça va très très vite ouais. dans soit l'empathie, soit le. Il y a un truc de force mentale qui est. Je sais pas comment dire. T'as Mais l'impression qu'ils ouais, peuvent tout exploser. c'est un truc d'admiration, quoi. Ouais, ouais, je suis très admiratif, je Ouais, pense. ouais. Alors que c'est horrible en fait. Enfin, ils sont dans un. Tu vois, il y a un truc où ils auraient pas dû être aussi forts. Enfin, Bah ouais, clairement, c'est pas juste quoi. Hmm. clairement, ouais, le sentiment d'injustice que toi, t'as envie de combler, tu vois. T'as envie de Ouais, les aider, ce genre de truc. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Hmm. ouais, c'est complètement. Bah tiens, ça paraît être rebondir sur un troisième. Ah, Comme ça, vas-y. il n'y aura même pas à faire le truc de compter les chiffres et tout. Un truc de d'Alva, de Emmanuel Nico, sorti en 2023. Ouais. Pareil, prestation brillante de la petite haute, enfin, l'ado. Ça s'appelle Dalva? Ouais, d'Alva. D'accord. Et l'affiche, c'est une ado, elle doit avoir 14 ans, dans le film, avec les cheveux au vent, Ouais, une ok. rousse avec les cheveux au vent. Je sais pas si t'as déjà Ça me dit vu. rien. Et en gros, c'est une adolescente qui s'est fait agresser par ses parents, il me semble, par son père. Bon, un truc d'agression sexuelle, il me semble. Mhm. Et du coup, pour la protéger, on la met dans un foyer. Et son histoire dans le foyer, Ok. de comment elle se reconstruit dans le foyer. D'accord. Ok. Et, prestation exceptionnelle. Lui, il date de quand du coup? 2020, 2023. 2023. Ok. Très récent. C'est assez court, c'est 1h20, il me semble, 1h20, 1h30. Et ouais, c'est réapprendre à vivre dans un foyer. Ok. Pour ado, pas facile, elle essaye de s'échapper, il y a son éducateur qui arrive pas, qui essaie de la gérer, quoi. Ouais. Hmm. Et ça montre un peu ce qui se passe, même si j'imagine qu'il y a des différences, mais moi, de quelqu'un qui connaît pas trop, j'avais l'impression que c'était plutôt réaliste. D'accord. Ouais. Je Moi, sais ça me pas ferait si, peur ça pour le coup, mais. peut-être, il faudra peut-être que tu me dises si Hmm. ils font tout complètement à l'envers, mais ça m'avait l'air assez juste. C'est en France? C'est en France, ouais. Ok. C'est en France et t'as aussi, merde, t'avais vu Les Misérables? Non. Ouais. Il y a un acteur des Misérables dedans. D'accord. Non, non. J'avais eu trop peur. Ah ouais? Ouais. Ça chante et tout, ouais, j'avais eu peur, moi. Ça chante pas dans Les Misérables? Ouais, et après, il y a plein de Misérables. Eh Il reste bah pas ouais, les ouais. Misérables des banlieues. Ouais, mais ça chante pas? Non. Ah bon, alors je dois me tromper. Ok. Ah bah du coup, il faut que tu vois, Ah, hein, tout à d'accord. l'heure, parce que Je Misérables, vois pas avec Vincent. quoi je confonds. Ok, ok. Vincent. Hmm. D'accord. Et du coup, Est-ce que ça dénonce aussi un peu comment ça se passe dans le foyer ou pas du tout? Non, là pour le coup, c'est Ok. pas. Ce qui est pas toujours le cas, hein, Non, voilà. là, c'est pas à but de dénoncer, c'est à but, pareil, de réalisme, à mon avis. Ok. De montrer. D'accord. De montrer la difficulté de certains enfants. Hmm. Ok, ok. C'est vraiment un truc sur l'enfance, plutôt. Ouais. Ouais, ouais. L'enfance désabusée. C'est à vous, ça? Non, c'est non, elles se sont fightées là. Ah, C'est un d'accord. petit fight. On aurait Un dit, mini fight. on aurait dit un bout de vomi. Ah ouais, donc là, t'es à fond dans les ados Bah, cassés. ça allait bien là, Ouais, complètement. dans le truc, Complètement. mais il y a plusieurs thèmes là dans ma liste. T'as du Virginia Fira, t'as du Vincent Civil, Ok. t'as du. François, mais ouais. Ouais, François, pardon, je remballe. J'ai de l'enfance cassée, T'as de tout j'ai là. du féminisme, j'ai un peu de tout. Ok, ok. Et là, du coup, le ou la réalisateur du dernier? Réalisatrice, Réalisatrice. c'est Emmanuel Nico. Emmanuel Nico. D'accord. Et je crois que c'est son premier film, il Ok. me semble. Alors vérifier, j'ai pas noté, mais je crois que c'est ça. Parce que là, c'est pareil, il y a pas mal de réalisatrices quand même, de ce que t'as Pas cité. mal de réalisatrices, ouais. Hmm. Ok.
Bah, les derniers films qui m'ont touché je me suis rendu compte en faisant la liste, là, pas mal de réalisatrices. Cool. Pas mal de réalisatrices. Bah voilà, pour Dallas, pas mal. Ouais. Tu veux faire tirer un chiffre? Est-ce qu'il y a des dans les trois que t'as parce que c'est un truc, je sais pas si toi tu fais attention un peu. Nous, on est vraiment très dans le scénario, le jeu d'acteur, en gros. Voilà. Est-ce que toi, esthétiquement, il y a des trucs que tu repères, que tu sens que t'aimes bien? De plus en plus, ouais. D'accord. Je suis encore très novice là-dessus, mais t'as certains cadrages, certaines lumières, la mise en scène pure, ou même vraiment juste le format de l'image aussi. Je me suis rendu compte avec ça que Ok. c'était ultra intéressant. Bah, avec Mommy, Ouais. qui est pas vraiment, c'est pas français, mais c'est canadien, avec Xavier Dolan, qui est le premier à me dire putain, le format de l'image, on peut faire des trucs avec, tu vois. Ouais. Il y a notamment une scène ça m'a vraiment, mais je suis étonné de l'avoir jamais vu un truc comme ça dans ma vie avant. Je sais pas si personne l'avait pensé ou pas, ou si c'est lui qui l'a inventé, mais vraiment jouer avec le format de l'image, avec l'acteur, pour dire quelque chose. Hmm. Genre à un moment donné, bon tant pis, je le dis, mais il écarte le format de l'image qui devient plus grand. Et c'est un moment où il est libéré. Ouais. Et j'ai trouvé Ouais. ça, mais. Alors, je pense pas que ce soit lui qui l'a inventé. Bah ça m'étonnerait. Mais c'est Mais que c'est c'est. marrant, quand tu dis format d'image, j'ai pensé à Mommy direct. Donc ça doit être un truc, pour que j'ai même pas vu en plus, la honte, mais je sais Ouais, je l'ai fait récemment. qu'il joue beaucoup là-dessus. Parce que c'est connu de ça. Enfin, moi, j'en ai déjà Ben, entendu parler pour ça. mais que ce soit connu pour ça, ça me dit que c'est un des premiers à le faire, hein. Peut-être autant, je sais pas. Parce que pour moi, je commence à avoir vu pas mal de films. Hmm. Et que quand Déjà, tu faisais peut-être pas attention du tout à des changements de format, tu vois. Ouais, Avant. mais là, c'est tellement évident. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être des films que tu as Peut-être, vus, c'est vrai. tu te rendrais compte d'un cadrage, voilà, du format qui est vachement plus serré par rapport à un autre. Ouais, mais là, c'est carrément le format de l'image. Ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais oui, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Mais c'est dans Mummy, c'est connu, donc t'as raison, ça doit être beaucoup plus appuyé ou travaillé que dans d'autres films, ça c'est sûr. Peut-être. Et c'est plus facile à comprendre pour les novices aussi. T'as Ouais, pas besoin de t'intéresser au cinéma pour ouais. comprendre ce qu'il veut dire avec juste ce plan-là, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, j'ai trouvé ça. Ça m'a choqué tellement à quel point c'était évident et que je le vois pas plus souvent. Ouais, ok. C'est vraiment, j'ai mis pause et je fais, mais c'est exceptionnel ce que je viens de voir. Vraiment, ça m'a. Et du coup, là, dans les films que t'as cités, les trois premiers, Alors, pour. est-ce qu'esthétiquement, il y a des trucs un peu, je sais pas, qui t'ont marqué ou c'est vraiment pas pour ça Non, c'est pas pour ça. En général, dans le cinéma français, ça m'arrive moins, ce genre de truc. Nous, D'accord. on est plus tourné vers le vraiment acting, scénario Hmm. assez particulier, je trouve. Je... Après, on a quelques idées Ouais. de temps en temps, par exemple, dans Anatomie d'une chute, il y a quelques idées comme ça de mise en scène qui sont super sympas. Notamment quand l'aveugle, il entend les deux discours de ses parents, Ouais. enfin, pas de ses parents parce qu'il est mort, mais des deux avocats. Et t'entends d'une oreille d'une autre. Et la manière dont c'est fait niveau caméra, c'est super sympa. Ok. Donc D'accord. t'as ce genre de trucs qui sont très très cool. Alors, je l'ai pas vu non plus. Ça me fait rire. Mais c'est parce que les gens m'apprennent, donc je retiens. Mais Mathilde, je pense que te dirait en termes de la cinéma français avec, peut-être pas dans le format de l'image, je pense pas parce qu'elle m'en a pas parlé comme ça, mais en tout cas dans l'esthétique Mm. et le fond, Athéna, elle arrête pas de m'en parler. Pas vu Mais encore. en tout cas, elle dit que voilà, je pense que c'est peut-être un truc qui devrait. Ouais, c'est Romain Gavras. Mais je l'ai D'accord. pas encore vu parce que Romain Gavras, j'ai vu un film de lui que j'ai détesté. D'accord, ok. Qui est avec Vincent Cassel. Et c'est l'histoire d'un psy qui part en couille Ok. avec son patient. J'ai détesté. D'accord. En tout cas, ouais, ça fait longtemps qu'elle me dit qu'il faut que je le voie, Athéna. Mais il me semble que c'est lui, Romain Gavras. Ok. Du coup, ouais, peut-être. Où là, ça a l'air d'être esthétiquement assez particulier et voilà, Mm. un peu différent. Ok, pardon, je suis parti là-dedans parce Non, que mais ça c'est m'intéressait très, d'avoir ton avis. c'est très intéressant. Non, mais c'était des films très simplistes en termes de mise en scène. D'accord. Mais simpliste, ça veut pas dire mauvais, hein. Ça peut être très intéressant pour le propos, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est pas des trucs où Enfin, dans mon souvenir, c'est pas des trucs où tu te dis, ah putain. Ouais, belle idée ou un Ouais. truc. Là, c'était vraiment tout pour le scénario et les acteurs. Le jeu d'acteur. Là, on sent qu'il y a un truc du jeu d'acteur, je trouve, Ouais. C'est ça qui a l'air de t'avoir vraiment plus Ouais, marqué. ouais. Et l'histoire, elle sert à
sublimer le tout, tu vois. Ouais, Et du coup, ça met des mouvements de caméra très simples, très posés. T'as des plans assez. Dans les pierres, je crois que t'as des plans assez resserrés quand même, ouais, sur les les visages et tout. visages. Hmm. Donc, ouais. Voilà, Ok, ok, ça marche. comme ça. Donc voilà, après, tu peux Alors après, tirer je fais quoi? Je tire au hasard. Est-ce que je peux entre demander 1 un et genre? Est-ce 40. que, Ah, tu peux essayer, ouais. genre, est-ce qu'il y a... Parce que là, c'est... Attends, je réfléchis. Ah, L'amour flou, t'as dit que c'était quand même une comédie, donc je peux pas dire. Mais une autre comédie. Une autre Est-ce qu'il y a un comédie? autre truc drôle? Ouais. Euh... Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux, mais il y en a un, il faudrait que je revoie quand même avant de parler. Du coup, je vais parler de celui-là. De Coupé de Michel Hazanavicius, Ouais, qui est sorti en 2022, qui est un remake d'un film japonais. ok. Oui, je crois Et que j'ai je vu vois. les deux D'accord. pour me dire, parce que j'ai vu le remake en premier, et j'ai trouvé ça tellement brillant que je voulais voir l'original pour voir Ok. ce qui se passait. Et l'original est brillant aussi. Mais le remake est trop bien. D'accord. C'est pas un remake, tu te dis, ok, c'est nul. Et ça, c'est un truc que j'en veux beaucoup aux Américains de faire des remakes de films français et qu'ils les pourrissent à un moment. C'est dégueulasse. Ouais. Genre vraiment. Avec le dîner de con, ils l'ont pourri. Alors que le dîner de con, tu touches pas au dîner de con. Frère, si t'as un peu de goût, tu le regardes en français. Bref. Et non, et là, j'ai trouvé que c'était un bon remake. Et c'est rare, je trouve. D'accord. Et Ok. en gros, l'histoire, c'est des personnes qui veulent faire ils veulent faire un film d'horreur en une prise. Ouais. Et ils sont plein d'emmerdes. Et au début, tu vois d'abord la préparation Mhm. du plan séquence. Et après, tu vois comment ça s'est passé le plan séquence. D'accord. C'est passé en deux coups. Et c'est tellement brillant. Là, pour le coup, la mise en scène, c'est exceptionnel. Ok. Parce que le premier coup, tu vois le court-métrage en complet, Ouais. sans les emmerdes. Et après, tu vois les emmerdes. D'accord. Et je crois que, je sais pas si c'est tourné en une seule fois à chaque fois, bah, j'imagine que non, mais on dirait que c'est filmé en une seule fois, et du coup on a l'impression que la caméra est vachement bien placée pour éviter les trucs et tout. D'accord. Et t'as un sentiment d'urgence, en mode oh putain, comment ils vont faire pour réagir à ce bordel-là, machin, nan, nan. Et c'est brillamment joué. Et C'est quand tu avec dis que Duris. le remake est bien fait, c'est-à-dire que c'est parce que justement il y a des idées un peu. Enfin, ils ont quand même Bah, ils l'ont pris le francisé. truc, ils l'ont francisé, ok. Ils l'ont Ouais. francisé, et du coup les différences sont assez minimes, Ouais. mais ça fait français. D'accord. Alors que l'autre fait vraiment japonais. Ok. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Ils le disent bien, que c'est un remake. Non. Ah. Alors ça, c'est un point noir pour moi, du coup. Quand j'avais fait la critique sur On s'en fout de ton avis, On s'en fout de ton avis, qui est compte en pause, Instagram. mais oui, c'est un des trucs qui est pas mis en avant, que c'est un film japonais à la base. Ça me dérange toujours, moi. Surtout si Euh, c'est à ce point-là un remake, tu vois. De l'histoire de tout, en fait. C'est-à-dire que le gars a ouais, vraiment inventé l'idée, et c'est- t'as envie de le dire, mets-le en premier dans ton film, s'il te plaît. je suis assez d'accord, ça dégoûte. Ok. Ça dégoûte. Mais, Mais par contre, les mais- deux sont... Mais ça, je me souviens très bien quand tu m'en as parlé. ouais, Ouais, parce que ça m'avait étonné. ouais, complètement. Et t'as un truc en ce moment... Alors moi, je trouve que ça se fait déjà de plus en plus, mais je trouve qu'en ce moment, ça te... Il y a un truc chez toi, faut que tu creuses ça, c'est quand c'est méta sur la création d'un film. Parce que j'ai très envie d'en faire un. Ouais. Et on sent que t'aimes quand euh, ça parle de ça, aussi. Ouais, parce À la que fois, il y a un film, et en plus, comment il crée le film. Dans le film. Parce que c'est un des rares cas aussi où, bah là, vraiment, en sortant en direct de Ouais, l'idée, c'est un des rares cas où je peux me dire, c'est pas des acteurs, mais ça me dérange pas. C'est un truc qui est réaliste, ouais, mais ça me dérange pas que ça te paraisse réaliste, tu vois. d'accord. Alors que quand tu vois un bon acteur et que je me dis, putain, là ça joue, ça peut me déranger, tu vois. Alors Hmm. que là, ça fait vraiment en mode, ils sont en train de, ça sent vraiment la galère, tu vois. Ouais, On dirait vraiment qu'il est en train de faire la galère et qu'il s'adapte en live, tu vois. Et c'est porté par un Romain Duris top top tier. niveau. Qui peut être un peu les deux. Il y a Raphaël Quenard aussi dedans. Je vois pas qui c'est. Bah, c'est le mec qui pète un peu dans Yannick, là, par exemple. Ah, d'accord, oui, je vois qui c'est. Mhm. Et je sais plus, il y a peut-être Bérénice Bejo, Ouais. parce qu'elle est tout le temps avec les amis. Je suis sûr, Ouais, ça c'est va. vrai. C'est vrai. Donc, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre déjà? OSS, Ah, oui, c'est lui. OSS D'accord. 117. Ouais, tout à fait. Il a fait. Plutôt humour quand même, hein, comédie aussi. Enfin, tu sens.
Comédie, c'est quand même maintenant un pilier de la comédie française. Ouais, bah Enfin, pas le. Voilà, vous avez Mais compris. c'est pas le truc à te péter le cul par terre, Ouais. mais c'est tellement étonnant. L'idée est brillante. Et non, ça m'a surpris. Hmm. Un plan séquence, enfin, t'as la préparation du plan séquence, et qu'ils peuvent pas rater parce qu'ils peuvent pas le rater, ils ont qu'une seule prise à faire. Ouais. Il y a une question de budget, c'est la merde, machin, là. Et on voit le plan séquence se faire, et toutes les emmerdes qu'il y a derrière. C'est. J'aime bien l'idée que t'es. Et Pardon. oui, Vas-y. pareil, c'est un. Encore plus étonnant, c'est les emmerdes, c'est parce que c'est un film d'horreur qui devient vraiment. C'est un film de zombies en vrai. D'accord, C'est ok. ça qui surprend aussi Ok. dans Coupé. Mais je spoil pas parce que c'est vraiment dans l'affiche, hein. On sent que. Machin. Et voilà. Moi, ce Et que j'aime bien, c'est que t'as aimé les deux. Je trouve ça cool. C'est vraiment. ouais. T'as deux films qui se ressemblent vraiment, bah, évidemment, sur l'idée, le scénario, et que tu dis, il y en a un qui est vraiment culturellement japonais, et l'autre qui est vraiment plus culturellement français, et que t'as aimé les deux. Et j'arrive pas à voir comment c'est possible parce que c'est vraiment, il y a très peu de différence. Ok. Mais je trouve que l'adaptation est bien jouée. Genre, bien joué Michel Hazanavicius, Mhm. mais exceptionnel. Et en français, c'est coupé. Et au japonais, c'est ne coupez pas. Ah, Je vois pas la. d'accord, ok. Ah, bah, en vrai, c'est plus logique. Logique Ne en coupez pas. japonais, ouais. Mais couper, c'est. Ouais, je je serais pas de dire. Ok, ok. Voilà. Ouais, je me rappelle très bien quand tu m'en as parlé de celui-là. Non, ça, c'est vraiment surprenant. Hmm. S'il faut voir un truc qui change, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi? Ouais, allez, j'essaye. Il y a des numéros, c'est ça? Non, je vais les compter. D'accord, Je ok. crois qu'il y en a genre 45. Je vais faire entre 1 et 45. Ok, ok. Le dernier. Le dernier? Ouais. La combattante. Ok. La combattante de Camille Ponsin, sorti en 2022. Ça, pour le coup, c'est un documentaire. D'accord. C'est un documentaire sur une vieille dame qui se bat tous les jours. Bah, je crois qu'elle est morte. Qui se battait. Je sais plus. Oh, Rip ou pas. je sais plus. Je crois qu'ils nous le disent à la fin du documentaire, mais j'ai oublié. Bon, bref, c'est une vieille dame qui s'occupe des, merde, des réfugiés de guerre Mhm. de je ne sais plus quel pays. Ok, Mais d'un pays en spécifique. C'est pas les réfugiés en général, c'est d'un d'accord. pays spécifique parce que elle est allée là-bas, elle connaît bien le langage, elle a fait ses études là-bas, Ok, machin. Je crois qu'elle est ethnologue à la base. ouais. Et maintenant qu'elle est en France, elle passe son temps à essayer de faire les papiers D'accord. Pour voilà, ce pays-là particulièrement. pour ces réfugiés-là. D'accord. Parce qu'elle connaît le langage, et Hmm. c'est une des rares en France à faire ça. Enfin, c'est la seule en France à connaître ce langage, en tout cas, je me sens. Ok, Et voilà, c'est la bataille. Tu vois toutes les batailles juridiques qu'il y a derrière, tous d'accord. les entretiens qu'elle fait avec ces réfugiés-là. Et c'est touchant parce que le jour où où elle partira, il n'y aura plus personne pour ces gens-là Hmm. qui se bat avec les structures françaises Ouais, pour, euh, pour faciliter les- la communication, la communication, mais même l'administratif. l'administratif et pour avoir les papiers, je sais plus comment on dit, la naturalisation. La naturalisation, ouais. Enfin, Hmm. pour l'autorisation de rester en France. Ouais, Et il n'y a que elle en palier contre ça, et tu vois tous les trucs vicieux qu'on fait pour éviter de donner un maximum de ouais, trucs. ouais. Et tu te rends compte de plein de trucs. Puis là, Et c'est documentaire, donc là, c'est vraiment des c'est images. vraiment documentaire. Hmm. Tu vois les entretiens avec les réfugiés, quand ils racontent leur histoire. Et du coup, on apprend l'histoire de ce pays, pourquoi les conflits, machin, là. Et elle qui se bat toujours, c'est son. Genre, c'est fait. J'espère qu'elle est encore en vie. Bah, j'espère aussi. Je sais plus. Mais c'est très touchant. Et puis elle prend ça avec une telle nonchalance. Ouais, On dirait qu'elle a pas envie, mais tu sens que c'est son combat, tu vois. d'accord. C'est un peu en mode je fais ça parce que je sais faire que ça, mais que ça la touche, mais que c'est un personnage très complet. Ouais, ouais. Et non, tu prends une claque quand tu vois que c'est un documentaire, tu vois. D'accord. Parce que c'est ambigu ou pas du tout? Non, c'est pas du tout ambigu, Ok. mais tu vois très vite, hein, mais tu te dis putain. Ah, en plus, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que déjà, que ce soit la seule, Ouais. que si elle meurt, il n'y a plus personne pour eux, pour ces gens en particulier, et tous les vices de, des,
des structures françaises pour qu'ils s'occupent de ça. Hmm. En mode. Bah, tu sais, truc mi-légal, en mode tiens, il manque ce papier. Ah, tiens, il faudrait tes papiers-là que. Bah, on est sûr que tu les auras jamais parce que tu as été détruit dans ton village. Il Ouais. faut que tu prouves que tu as été né à tel endroit. Et ces trucs, on s'en bat les couilles, tu vois. Hmm. Et tu te rends compte que. Bah, c'est pas si facile d'être là, tu vois. Ouais, ça Et c'est s'il y sûr. avait un militant d'extrême droite qui regardait ce genre de truc-là, il dit bon. Peut-être qu'ils veulent pas tous notre travail. Ce genre de truc, tu vois. Non, non, c'est vraiment quelque chose. Tu vois. Ok. C'est vraiment quelque chose. Là, ça dénonce. C'est ce que je te posais la question pour les foyers, de savoir ce qu'il y avait le négatif en fait aussi Ah ouais. dans le film dont tu parlais où elle était en foyer. Ah bah, il y a un peu de négatif, mais c'est pas ce qu'il focus Hmm. dans Alva. Là, c'est vraiment elle contre. Contre le monde, quoi. Ouais, contre la Ouais, France. contre la France. Contre l'administration française Ouais, c'est ça. pour les réfugiés, quoi. Ok. C'est ça. Hmm. Ok, Et tu vois ok. aussi, tous les réfugiés, ils ont. Qu'on voit dans le documentaire, ils sont très. Bah, tu le verrais pas comme ça, tu les verrais pas directement qu'ils sont réfugiés de guerre. Ouais. Toi, t'as l'image du mec. Je sais pas, moi, quand je vois réfugié de guerre, je pense à un mec forcément qui est triste, tu vois. Ouais. Et tu vois, ils ont le sourire, et ils essayent de faire au mieux, ils essayent de se comprendre. Hmm. Il y a un truc, tout change. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Alors, on continue dans la liste de Cédric. C'est trop bien. J'ai plein de trucs à voir, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus... soit... alors, science-fiction, c'est pas le mot, mais un peu fantastique ou horreur, ou un truc un peu... Voilà. Ah, Soit pas réaliste, du tout. horreur, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. C'est pas un En France, genre. on n'est pas mauvais, en tout cas, de ce que je sais. Bah, il y a une Vermine qui est sortie il y a pas récemment. Il y a eu cette année ou l'année Ok. dernière. Un film français avec les araignées. Là. Ah, c'est... Ok, Mathilde qui m'en a parlé aussi. Bah, il paraît que c'est Elle a génial. adoré, ouais. Hmm. Mais Il y a l'horreur, Martyr, qui est un... j'ai jamais entendu parler. Donc Martyr, c'est un film je l'ai vu, donc voilà, à ma triste... je ne sais plus le réalisateur parce que j'ai pas du tout recherché pour ça, mais c'est un film d'horreur donc français qui date... moi, je l'ai vu en 2009, et c'était déjà assez sorti, mais à mon avis, c'est dans ces eaux-là. Et il est très très reconnu, il est terrifiant, vraiment. Moi, quand je l'ai vu, ça fait vraiment à la hauteur d'un film américain d'horreur. Je sais pas comment dire ça, c'est très bizarre de dire comme ça, mais les moyens mis dedans sont assez impressionnants. Ça n'est Ok. pas du tout film français pour le coup. Par son budget, Ouais. Alors, je sais même pas si le budget, mais en tout cas dans le dans le ressenti. ressenti, voilà. Donc, il est Ok. très connu parmi les gens qui aiment les films d'horreur. Souvent cité de voilà Martyr qui est un film d'horreur. Ok. Bah, c'est comme c'est un genre que je regarde pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me manquerait. Ok, bah, Mais voilà, un truc un peu moins réaliste en tout cas. Peut-être plus. un truc un peu moins réaliste. Ouais. Avec un peu de magie. Un peu onirique, Un peu de comme tu magie. dirais. Bah, j'ai un film d'animation, 2 films d'animation. Ouais, ça marche. J'ai j'ai du Gaspard Noé, qui est pas, c'est pas très réaliste, mais ça part en couille. Clac, 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 un autre film d'animation. Allez, un des films d'animation. Un des films d'animation. J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, 2019. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Vraiment, dans le monde de l'animation, bah, il y a eu César, sans surprise. Je sais pas ce qu'il y avait en face, mais c'était imperdable. Imperdable. Et en gros, on suit l'histoire d'une main Ouais. qui a perdu le corps dans lequel il était rattaché. Et du coup, tu as le parallèle entre le mec qui a perdu sa main et la main Ok. qui est machin. Et esthétiquement, c'est joli. C'est inattendu. Vraiment, tu te dis, bah, putain, je suis une main là. Et elle vit ses petites aventures en mode machin. Ouais. Et je sais que ça m'avait mind blown. Ok. C'était vraiment exceptionnel. Et avec une petite histoire d'amour aussi. Ah, qui est j'en pas. ai pas du tout. Alors, je suis pas une référence, mais en tout cas, j'ai aucune vision de rien. Mais Je sais non. pas l'animation à quoi elle ressemble. Non, Vraiment. ben, personne connaît. Genre, pourtant, c'est un César. Hmm. C'est un César et j'ai jamais entendu parler de ce film. Ok. C'est quand même quelque chose. Et pourtant, le milieu de l'animation, j'essaie de suivre un minimum, tu vois.
Et je suis tombé dessus par hasard et le speech il a l'air con comme ça, mais ça marche tellement bien. Ouais, Tu suis la petite main et en parallèle t'as l'autre qui essaie de vivre son truc. ok. Il essaie de draguer parce qu'il est livreur et il tombe amoureux d'une voix En en livrant une interphone? pizza Ah ouais, ok. et c'est trop mignon. D'accord. Je sais plus comment ça se rejoint les deux, mais je sais que tu vois les aventures de la main et l'autre qui essaie de le pécho à la Ok. meuf. Lui, tu le connaissais d'autre part ou pas du tout? Non, non, Jérémy Clapin, Clapin, t'es où? Ouais, Clapin. Jérémy Clapin, non, il me semble pas. Il me semble que je crois pas avoir souvenir de. Non. Ok. Non, non, donc vraiment à voir. Un Ah très ouais, bon c'est film. fou le nombre de choses qui... Enfin, tu vois, là, de tous les films que t'as parlé déjà, euh, déjà, il y a 40 milliards de choses à voir, parce qu'en plus, en vrai, t'es pas allé de très loin à très loin. La plupart, c'est 2022-2023. Ouais, bah ouais. Enfin, moi, je trouve ça déjà... À la fois, c'est dingue, à la fois, ça fait un peu peur. Tu sais, t'as un truc de... Oh, j'y arriverai Mais tu, jamais. tu sais pourquoi moi je me suis lancé dans le film par genre? Ouais. Parce que j'avais peur de manquer des trucs. Et, Ah ouais, moi, plus, il faut que j'accepte, surtout, parce que et sinon... plus j'en regarde, plus je vois de l'étendue de ce que je peux Ouais. regarder, et plus je flippe. Imagine ceux qui font ça avec les bouquins. Laisse tomber, quoi. Parce que là, en plus, t'as des millénaires à Ah rattraper. ouais, non, mais c'est Donc, c'est moi, pas- je me dis, non, c'est... c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et en plus, après, tu y réfléchis, tu dis putain, j'ai regardé que des films américains, films français, il faut que j'aille voir dans les autres pays. Et Ouais, là, t'es reparti pour complètement. 100 ans d'histoire. Si, déjà, dans le cinéma contemporain, c'est mort. Tu peux pas... Enfin, c'est C'est- fou, quoi. L'avantage, c'est que comme c'est pas si vieux, Ouais. les vieux films, il n'y en a pas tant que ça. Le cinéma, tu veux dire? Ouais. Ouais. Et Au encore, déjà, cinéma, hein. non, c'est beaucoup, c'est énorme même, mais c'est humainement possible, il me Ok. semble. Si tu te focuses à regarder que les films avant 60, Tu peux y arriver, je quoi. pense que tu peux y arriver. Après, comme tu dis, ça dépend des pays, ça dépend de tout ça, Non, je mais... pense que dans le cinéma mondial, Ah ouais. avant 60, On regardera. Parce combien il il y y a en a. moyen. Ok. Après, il faut compter les films qui ont été perdus. Ouais. Parce Ok. que, mais je crois qu'avant 60, c'est faisable. Alors que les livres, c'est bon, c'est fini, quoi. Ah bon, Humainement, c'est plus même pour possible. lire les livres d'une seule année, à un moment donné, C'est clair. laisse tomber. Ok, ok. Ouais, ça me fait... En fait, c'est vertigineux quand je t'entends parler. Je me dis. Et Ouais. là, en plus, Que français. c'est que 40. Et C'est que 40 français de 2022-2023. Enfin, ok. C'est honteux. C'est honteux. Ok. Ouais. On avait parlé dans le premier Comme des frères. Oui, Et je me suis pas rendu compte, mais celui d'Omar Sy que j'avais parlé, c'était aussi d'Hugo Gélin, ce d'accord. mec-là. Et du coup, j'ai vu son troisième film Ok. d'Hugo Gélin, qui est Mon Inconnu. Et ben, il a encore fait un banger. C'est pas un truc sur une relation méga toxique? Non? Peut- Ah, je me trompe. Non, c'est pas. Non, non. Non. Ok, ok. Mon Inconnu. Ah, ouais, le début un peu toxique. Ah non, mais c'est peut-être moi, hein, Non, non. Bah, oui, un peu toxique au début. Ok. Et en gros, Mon Inconnu, du coup, Hugo Gélin, en 2019. Et avec François Civil et sa compagne de l'époque, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est moins connue, je suis désolé. Ah, désolé. Ça la fout mal. Ça sera mis sur Insta. Et en gros, c'est. Ils se rencontrent pendant le lycée. La première demi-heure, c'est comment ils se rencontrent et comment ça part un peu en couille. Tu vois. Ouais. Un peu... Mais c'est bien fait parce que c'est des mini-scénettes qui évoluent assez vite dans le temps. Donc t'as bien 10-15 ans qui s'échappent en 15 minutes. D'accord. Et bah, en gros, lui devient un grand écrivain célèbre. Elle a un peu abandonné son histoire de musique de piano, machin là, bah, parce que ça marche moins bien, parce qu'elle est moins soutenue par le personnage de François Civil. Et, et un jour, il se réveille où sa femme ne le connaît pas. Et lui, il n'est plus l'écrivain célèbre D'accord. qu'il a été. Du coup, il se retrouve dans une espèce d'univers parallèle où c'est l'inverse, quoi. Ok. Et l'histoire, c'est comment il va essayer de la reconquérir tout le long D'accord. du film. Hmm. Avec, il y a Benjamin Laverne, le mec qui a fait Abbé Pierre. D'accord. Dommage. Dommage. Qui est un acteur que j'aime beaucoup. D'accord. Benjamin Laverne qui joue très très bien, une comédie française, de la comédie.
c'est ça, hein, Ouais, ouais. de la comédie française, qui joue un peu à le raté. Ok. Dans ce cas-là, dans le deuxième monde, il joue un peu le raté et c'est très 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 beau. Et ouais, l'histoire de la reconquête, elle est mignonne, très marrant. D'accord. La relation qu'il a un peu. Parce qu'il devient imbu de lui-même, un peu, le Ouais. personnage de François Civil. Et du coup, comme il se retrouve. Ah oui, et du coup, dans le monde où il est plus célébrité, écrivain célèbre, c'est un prof de philo. Ok. Et du coup, il est avec son meilleur pote qui lui est devenu prof aussi. Et du coup, il le méprise un peu, tu vois, au début, machin, hein, et son pote, il est ultra patient, il l'aide à la pécho et tout. Non, c'est. François Civil, surcoté ou pas? Euh, Je l'ai pas vu assez jouer, hein, je balance juste des trucs comme ça pour voir ce que ça. J'ai toujours l'impression que c'est un. J'ai toujours l'impression de voir François Civil et pas le personnage. D'accord. Donc un peu, je pense. Ok, ok. Je vois. Mais j'en ai vu 5-6 avec lui. Hmm. Donc à voir avec le temps, mais j'ai D'accord. l'impression qu'on voit toujours François Civil pas. Ok. Globalement, j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup C'est pas mauvais. son jeu de base. Moi, je l'ai pas assez vu François Civil, donc j'ai pas assez de C'est clairement pas mauvais, recul. mais j'ai l'impression de le voir en interview, tu vois. Ok, ouais, ouais, je vois. Donc, J'aime pas quand ça fait ça, ouais, je comprends. encore ça va, parce qu'il a une personnalité que j'aime bien. Ouais, Enfin, de ce qu'il dégage, en tout cas, je sais pas en vrai. dans ta relation Il- parasociale, ça va, quoi. Ouais, il est Mm. avec Adèle, donc j'imagine que c'est bien. Oui, c'est vrai qu'il y a un mini crush sur Adèle, mini gros. Je vois pas de quoi tu parles. En même temps, elle joue trop bien. Ouais, et puis elle est magnifique, je comprends. Elle est un peu brute, je pense que t'aimes bien aussi. Oui. Mm. Ok. Et ils sont ensemble carrément? Mais après l'amour ouf, apparemment, Ah ils sont ouais, t'as le ensemble. people du cinéma français, quoi. Mais en fait, quand je mets mes films sur le site, la Series Box, Ouais, il y a toujours le compagnon de machin. Et... ok. Du coup, maintenant, je sais à peu près qui sort avec qui. Et c'est un truc de fou. Ou les parents de qui, machin. Est-ce que pour finir un peu, nous mettre un peu en haleine, est-ce que t'as un thriller ou un film policier? Un thriller français. Ouais, dans ta liste là, tu vois, est-ce que t'as un, ouais, un truc genre. Ah bah, quand même, si vous voulez du thriller, c'est quand même pas mal de tension, Les Misérables. Je vais pas en parler parce que c'est trop connu. Mais si vous avez pas vu, allez-y. Ok, ok, ça va. Parce Je que, ferai. en plus, c'est. Bah, si je vais en parler vite fait. Mais Ça va, ce sera ton pas ça. pré-dernier Ouais, film. c'est ça. Et en gros, c'est un film de banlieue, hein, d'un mec d'un banlieusard qui parle de la banlieue et des violences policières. Mais là où il a fait très fort, c'est dans la mise en scène qui est très brute. Ouais, Et euh, c'est pas tout noir, tout blanc. d'accord. C'est pas les pauvres petits gens de banlieue ou c'est pas les pauvres Exactement. petits policiers. Exactement. Ok. Il a réussi à retranscrire la complexité de cette tension. D'accord. Et Ok. j'ai trouvé ça impressionnant. Non, D'avoir ce mais d'accord, tu recul-là m'as. en étant dans un des camps. Parce que c'est un ex-Banlieusard, machin. Ouais. Enfin, je sais pas Hmm. s'il est ex-Banlieusard, mais pour moi, il est. De ce que je sais de la Gili. La Gili, ouais, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé frérot si c'est pas le cas. Hmm. Et d'avoir ce recul-là, je trouvais ça brillant. Et D'accord. la fin est. Patate dans les dents. Ok. Hmm. Voilà. Il y a eu des patates un peu comme ça fait pas. Enfin, quand on parle, même si ça n'a rien à voir, et que le parti pris est plus grand, c'est pas ça à Bac Nord. Comment tu décris le brusque? En Ouais. tout cas, voilà. Bah, je pense que c'est à peu près le même genre de film. Hmm. J'ai pas vu Black Nord, mais de ce que Moi, je. j'ai beaucoup aimé, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Ah ouais? Bah, il y a un truc qui me dérange un peu dans Bac Nord, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Hmm. Mais je peux pas enlever que j'ai adoré. Donc, Ouais, mais il y a un attends, truc. il y a des trucs comme ça. Parce que Hein, moi, attends. là, tu vois, ça m'intéresse quand tu dis il n'y a pas trop de parti pris, ou en tout cas, voilà, quand même, peut-être Bah, enfin, si, Voilà. le parti pris est clair et évident. Mais Et moi, je pense que j'ai besoin que ce parti pris, il soit un peu clair et évident, en tout cas en ce moment. Et donc, du coup, ça me va mieux, alors que dans Bac Nord, c'est plus ambigu que ça, évidemment. oui, non, non, le parti pris est quand même de Mm. stop cette merde. Ouais, De, bah, tu du violence sens policière. il vient de là, donc la banlieue, c'est son truc, tu vois. Mm. Enfin, je sais pas si je le caractérise comme ça, alors que pas du tout, mais pour moi, c'était ça. Ça me dit un truc, moi, mais. Mais je trouvais que c'était tellement subtil, alors que d'habitude, quand on parle des banlieues, c'est jamais, rarement subtil. Ouais, c'est pas très subtil, c'est vrai. T'as raison. Mais là, c'est d'une subtilité qui. Bah, là-dedans, cette espèce de brusque. Et très patate dans la tronche. Enfin, ouais, Bac Nord, je pense que t'aimerais bien. Faudra que Ouais, tu t'essayes pour voir. ouais, il faut que je regarde.
Ok. Et Donc, du coup, ouais. on avait dit Ouais, un peu, pas, peut-être pas thriller, hein, mais un truc enquête, quoi, ou un truc un truc chaud, mystérieux, tu vois. Un peu mystère. un peu mystère. Ouais. Pour nous mettre encore en plus en haleine, tu vois, pour le drame. Ah, j'ai un mystère. Non, mais voilà, quoi. Un peu, bah, qui prend au trip, genre. Ouais. Soit que tu sais pas qui, quoi, ou je sais pas. J'essaye en tout cas de choisir. Ça a pas l'air de marcher. Parce que je vois à peu près, mais je crois pas qu'il y en a un qui colle pile poil à C'est cette pas grave, si description. t'as dit A, je pense qu'il faut que tu prennes celui où t'as dit A, tu vois. Eh ben, je vais pas aller, bah, encore de l'enfance, hein, jusqu'à la garde Ah, ça j'en de ai bien Xavier Legrand. entendu parler, De Xavier Legrand, sorti en 2017. ouais. Ouais. Encore un César, même plusieurs. Et en gros, ça commence par deux parents qui se battent la garde des enfants chez l'avocat Ouais. au début. Le père, miraculeusement, arrive à avoir un week-end sur deux. Et c'est clairement dit au début qu'il l'a batté, qu'il l'a harcelé. C'est pas un bon père. Ouais. Et il arrive à avoir enfin, une défense, une belle défense, on va dire, Mhm. même si c'est pas bien. Enfin, je considère ça pas bien. Euh, il arrive à avoir un week-end sur deux. Et t'as quand même l'impression. Tu sais pas s'il est vraiment violent ou pas. Parce qu'il se défend vraiment bien cet enfoiré au Ok. début. Donc plus ça avance, plus tu vois qu'il commence à faire des trucs un peu limites. Et ça avance, ça avance, ça avance jusqu'à la fin qui est. Ok. Ça avance bien. En tout cas, il y a un truc sur la... La garde partagée. Non, parce que ce que tu dis là, ça m'intéresse de un peu pervers. C'est-à-dire qu'il arrive à manipuler l'avocat, le spectateur, Le tout. spectateur. L'avocat, je suis pas sûr qu'il soit pas au courant, tu vois. Le juge, en tout cas. Le juge Vu qu'il plutôt. lui donne... Ouais, plutôt la juge. T'as raison. Et nous. Et Ouais. ça, pour le coup, c'est un truc qui arrive tout le temps. Ouais, bah. Et c'est pour ça que c'est Donc, ça. ça m'intéresse. C'est Denis Ménochet, je crois qu'il s'appelle l'acteur principal, Ouais. qui joue le père. Mais je sais pas si soit j'ai vu un bout, ça me dit trop quelque chose. C'est clairement possible. Hmm. C'est clairement possible. Et la performance d'un enfant aussi, Ok. qui est fou. Et tu vois, comment il. Ouais, c'est sur la violence qui est pas forcément montrée, Ouais. sur des trucs qui. Comment il séduit aussi, comment Oui, t'as envie de le croire en fait. c'est C'est ça, ça. mon père. Je sais pas comment Et dire. le harcèlement est très bien fait parce que au début, il vient, il essaye de. Ah, là, c'est vraiment fin, c'est quand il essaye de manipuler l'enfant. Ok. Hmm. Il essaye de machin et l'enfant résiste, il se bat et l'enfant n'a pas envie de cette situation. Ouais. L'enfant est vraiment avec sa mère, il n'est pas manipulé, mais tu Hmm. vois le père qui essaye de manipuler Ok. et l'entourage qui est autour du parent. La femme, c'est qui? C'est une grande actrice Oui, française. mais c'est pour ça que je te dis, je pense que j'ai vu soit le début, soit. Je suis à peu près sûr que c'est celle à qui je pense. C'est pas Karine Viard Non, c'est pas elle, mais Non. je pensais à ça, mais non, c'est pas elle. Ou Kimberlin, ou un truc comme ça. C'est Léa Drucker. Drucker. Léa Drucker? Bon, Ouais. rien à voir. Je suis pas sûr de. Soit je confonds des actrices, soit je vois pas qui c'est. Enfin, je me trompe en tout cas. Mais elle ressemble à Camille. Bon, pas sur cette photo, mais. Ah ouais, mais non, je pense pas au même film. Ok, bah j'essaierai pour voir si c'est bien fait ça. Ah, ça, j'en suis persuadé. Sur la manipulation, l'influence et tout. Ça, j'ai pas. Sur l'autre, j'ai un peu plus de doutes sur Dalva. Ouais. Là, sur là, j'ai aucun doute que ce soit bien fait. Ou comment ça finit du coup. Voir si c'est un peu réaliste ou pas. Je. D'accord. C'est. Non, je pense non. C'est parfait. Ok. Bah écoute, ça, je regarderai. Parce que ça, c'est un truc globalement très actuel. Donc, 5 César. C'est noté sur Seriesbox, c'est 15,5 sur 20. C'est fait par Xavier Legrand. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Mais jusqu'à la garde, c'est. Ok. Il a sorti un autre film il y a récemment, Le Successeur, qui est beaucoup moins bon. Mais qui est un truc assez cool quand même. Bah écoute, Cédric, merci. Parce que là, t'as vraiment fait 1 heure à nous Non, déballer t'as des bien, films. bien répondu. Et, T'as j'ai essayé en tout cas, mais je trouve ça assez impressionnant que t'aies pu nous sortir autant de films et de noms. Ça va me faire un beau travail pour la page Instagram. Je mettrai tous les noms, les réalisateurs, j'aime bien Et faire ça. j'en ai encore plein, hein. J'en ai enlevé plein. Bah c'est cool parce que ça rend. Je trouve que là, tu rends encore
mieux hommage au cinéma français. Ouais, Qu'en parlant du dîner de con, évidemment, je comprends. Enfin, c'est mon seul but. Hein. hmm, Parce que on parle souvent. Ah oui, non. Quand on parle de cinéma français, on dit enfin, ouais, c'est une petite comédie française. ouais. C'est les pires mots que tu puisses me dire. Vraiment une petite comédie française. Là, t'as le combo de j'ai envie de te mettre une double claque dans la tête. Le mépris. Là, c'est eux qui méprisent le Oui, cinéma. c'est ça, le français. mépris, quoi. On sent le mépris. Petite comédie. D'ailleurs, ça, c'est déjà, va te faire foutre. Française. Hmm. Vous voyez pas ma tête, mais je suis en colère. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si soit vous en avez vu un dont on a parlé, soit d'autres. Ah, j'ai pas fait dans l'autre l'œuvre à découvrir. Hein. Ah, c'est vrai. Mais comme là, il y en a plein. Là, il y a plein d'œuvres à découvrir. Mais Vas-y. on a parlé de films français, mais on n'a pas parlé de séries françaises. Tout à fait. Et là, je sais pas pourquoi je suis tombé dessus, mais une série française de Canal qui s'appelle OVNI, Ok. avec un S entre parenthèses. Et c'est l'histoire d'un scientifique qui se fait dégrader dans une section de la recherche spatiale qui est dédiée aux ovnis. D'accord. Et son but, c'est de montrer aux gens de traiter toutes les affaires des gens qui disent avoir vu un ovni. Ok. C'est censé être une comédie. Il est ufologue. Je dit comme ça. Exactement. Mm. Il est ufologue. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est censé être une comédie. Mais je trouve ça pas spécialement drôle. Ok. Mais mais d'une, je trouve ça très bien réalisé. Ouais. Et de deux, je trouve ça touchant. Ok. C'est une invitation à rêver au plus grand que soi. D'accord. Très beau, très bien dit. Et C'est pas du tout fini là, on est d'accord. C'est une série. Si, c'est une série. Ah, c'est une série qui est finie. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a 2 saisons. Ah, ok, et, ok. Ok, d'accord. Et c'est avec Méville Poulpeau que j'adore. Poulpeau. J'adore ce mec-là. D'accord. Voilà. Très bien. Ah, vous me lancez, moi, le cinéma français. Ah, carrément, carrément. T'es allé même au-delà de mes espérances. Du coup, on a même fait l'œuvre qu'on doit vous montrer, qu'on fait jamais. Mais voilà, ce sera la série française. Parce qu'on parle de Camelot, de machin, donc vous pouvez trouver un truc. Bien sûr. En vrai, il faudra qu'on fasse notre épisode dédié sur Camelot. Ah bah bien On sûr. doit quand même lui rendre hommage. Ah, bien évidemment. Et on peut teaser un peu. Forcément, dans les semaines/mois qui arrivent, on va vous parler d'Arcane. oui. Là, il sortira pas du tout maintenant, mais vous voyez, on est en novembre, donc Arcane vient de finir. Donc Cédric a fini, moi il me reste quelques épisodes et on a besoin de vous parler de ça, je crois. Oui, clairement. Plus grande œuvre de tous les temps. Exactement. Là, devant la Joconde. Et je suis très sérieux quand je disais meilleure chose que la France, enfin que l'humanité a produite. Je suis très sérieux. C'est d'Arcane. Oui. Oh là là. Je suis très sérieux. Et devant n'importe quelle architecture, n'importe quel tableau, n'importe quel... tout ce que tu veux. Quand je dis produit, c'est ce qu'on a fait de mieux. Là, c'est marrant, j'entends un de Nico qui va retenir cette phrase. Bah, vas-y, on passe pas si tu veux, y a pas de soucis. Non, je te défendrai. parce que là- c'est un- La dernière fois, j'ai dit un truc du style Victor Hugo, ça rigole pas. ça l'a marqué. Dans sang et culture, bref. Vas-y, t'en as la... Eh bien, bonne soirée à tous. Ça vous fait beaucoup de choses à regarder, moi aussi. Et puis Cédric va continuer à regarder pour nous apprendre des trucs. S'il y a au moins une personne qui regarde au moins un des films que je vais dire, ça me touchera. Au moins un, s'il vous plaît. Donnez-moi en retour quelque chose. À bientôt, chers amis. Ouah, elle est violente à la fin.